Il y a un fantôme dans votre groupe d'amis, quelqu'un qui, autrefois, ramenait la lumière dans chaque pièce qu'il traversait. Aujourd'hui, on peine à l'apercevoir. Ce n'est ni la dépression ni l'antipathie, c'est une disparition volontaire. Et voici la révélation. Ce fantôme, c'est souvent la personne la plus brillante, celle dont l'intelligence perce les voiles de l'ordinaire. Ce n'est pas l'histoire d'un introverti reclus dans l'ombre. Non, il s'agit de personnalités vives, charmeuses, capables d'enthousiasmer un auditoire, et pourtant qui font volontairement taire leur voix. Des médecins qui rangent leur stéthoscope, des cadres qui claquent la porte des gratte-ciel, des artistes qui désertent les cimaises, des professeurs qui ferment définitivement les portes de leurs amphithéâtres. Le phénomène est universel et le silence est absolu. Qui ose en parler? Pourquoi nos esprits les plus fulgurants préfèrent-ils disparaître plutôt que de briller? Qu'est-ce qu'ils voient que nous, aveuglés par la routine, refusons de regarder? Et surtout, comment se fait-il que l'intelligence, ce cadeau sacré, devienne un fardeau si lourd qu'on choisisse l'invisibilité plutôt que la reconnaissance? Tout débute par une sensation diffuse, presque imperceptible. L'impression que le monde autour de vous est une illusion soigneusement construite, un décor impeccable dont vous détectez les fissures. Vous assistez à une réunion où chaque tête hoche l'assentiment devant des affirmations absurdes. Vous regardez des proches s'épuiser à poursuivre des valeurs creuses. Vous observez un système qui célèbre la barbarie tout en brocardant la bienveillance. Et soudain, l'évidence vous frappe. Vous n'êtes pas fou, c'est le monde qui l'est. Ce moment de lucidité est vertigineux, car une fois le rideau levé, le spectacle ne retrouve jamais ses faux-semblants. Raison numéro 1. Le vide abyssal des normes sociales. La vie en société s'est transformée en un script immuable, un bal masqué où chacun suit des pas appris, sans la moindre idée de la musique. Ces esprits aiguisés assistent, impuissants, à des conversations qui n'avancent nulle part. Des mots jetés en l'air, des oreilles fermées, des regards vides. Ils pourraient cracher sur le bavardage superficiel par mépris, mais en réalité, ils en souffrent. Imaginez un grand chef privé de tout goût, contraint de manger du carton. Telle est leur expérience quotidienne de la parole creuse. Ils aspirent à des dialogues profonds, à des échanges qui ébranlent les certitudes, à des questions qui ouvrent des portes. Quand on leur sert des platitudes, ils ferment la porte et partent méditer sur le silence. Raison numéro 2. L'horreur de la mentalité de troupeau. Voilà la formule qui donne des frissons à l'esprit critique. Ils voient des individus sacrifier leur unicité pour se fondre dans la masse, des auteurs d'idées originales qui finissent par vomir les mêmes banalités. Ils sont témoins de la mort progressive de la curiosité, laminée par la pression du conformisme. Tentez de partager une idée dérangeante lors d'un dîner. Vous subirez le feu nourri des corrections, non des débats. Le message est clair, obéis ou péris socialement. Mais l'intelligence ne s'incline pas devant l'unanimité. Elle questionne, elle doute, elle cherche l'incohérence. Or, les questions sont contagieuses et menacent la cohésion du troupeau. Résultat, la société développe un système immunitaire. On marginalise le penseur, on ridiculise le dissident, on érige des remparts autour de l'esprit libre. Déchirés entre l'adhésion forcée et l'exil intérieur, beaucoup choisissent de bâtir leur propre refuge. Un clan d'esprit aussi affûté qu'eux, loin du vacarme moutonnier. Raison numéro 3. La lucidité face au piège consumériste. J'achète, donc je suis. Combien de vies se résument à une addition d'objets, à des étagères garnies de symboles factices? À l'instar de Superman capable de voir à travers les murs, ces esprits perçoivent la mécanique du marketing, l'exploitation des peurs, la promesse de combler un vide, la séduction répétée jusqu'à l'addiction. Ils contemplent des foules se définir par leur portefeuille, s'enchaîner à des marques, mesurer leur dignité en possession matérielle. Et ils réalisent que tout fonctionne selon un cercle vicieux intentionnel. Instiller l'insécurité, vendre une illusion de réconfort, semer de nouvelles inquiétudes et recommencer à l'infini. Pour eux, c'est plus qu'une tromperie, c'est un esclavage volontaire, un consentement à l'aliénation. Lorsque surgit la question « Et alors, tout ça, pourquoi ?» le système s'effondre sous le poids de sa propre supercherie. Alors il se débranche. Il mise sur le sens plutôt que sur l'argent, sur la liberté plutôt que sur l'accumulation, sur la quête d'une vie accomplie plutôt que sur la course au profit, et la société, faute de comprendre, les taxe de raté. Raison numéro 4.
L'amertume des connexions numériques. Connectées mais infiniment seules. Le cruel paradoxe de notre ère. Jamais l'humanité n'a disposé d'autant de canaux de communication. Jamais elle n'a été aussi isolée. Ces esprits distinguent sans peine le contact charnel de la connexion véritable. La conversation authentique du simple échange d'informations. Les plateformes promettent la communion. Elles ne génèrent que des foules déshumanisées. Elles glorifient l'instantanéité et anéantissent la profondeur. Leurs pensées subtiles, réduites à des slogans, leurs réflexions étendues, balancées en même sans âme. Le média n'est pas seulement un message, il le broie sous son poids. Refuser cet ersatz de lien, c'est défendre la richesse des émotions, préférer un vrai regard à 1000 notifications. Loin de haïr la technologie, ces esprits la respectent trop pour l'abîmer en substitut pauvre et superficiel. Raison numéro 5, l'impératif de l'introspection. J'ai besoin de temps pour penser. Invraisemblable dans une société obsédée par l'activité et la productivité non-stop. Pour l'intelligence authentique, la réflexion n'est pas un luxe, c'est le socle de toute action juste. Ils exigent des plages de silence pour assembler les idées, pour laisser mûrir les liens invisibles, pour extraire le sens caché derrière les apparences. La vie moderne, elle, érige distraction et stimulation en un mur continu contre la pensée solitaire. Alors ils protègent farouchement leur bulle de calme, se retirent dans des sanctuaires mentaux. Mais aux yeux de la masse, ce besoin de pause ressemble à de l'oisiveté. Raison numéro 6, le conflit moral irréductible. Les bons périssent, les mauvais prospèrent. Vous avez déjà remarqué? Ils détectent les injustices que nous tolérons, la manipulation sacrée en politique, l'exploitation masquée en entreprise, le sensationnalisme triomphant dans les médias, la conformité érigée en norme dans nos écoles. Pour réussir, il faut trop souvent se corrompre, baisser les bras devant l'éthique, céder à la facilité immorale. Ces esprits refusent de troquer leur intégrité contre des bénéfices éphémères. Ils préfèrent l'échec noble à la victoire souillée. Ce choix les exclut des chemins balisés du succès, mais préserve la seule richesse qu'aucun compte en banque ne peut mesurer, leur âme. Raison numéro 7, l'épuisement à se minimiser. Toute leur vie, ils ont allégé leur discours, édulcoré leurs propos, masqué leur profondeur pour ne pas déstabiliser, comme un grand compositeur jouant ses plus belles partitions à l'aide de jouets pour enfants. Cette translation permanente épuise, appauvrit la pensée, trahit l'essence. Alors un jour, las de trahir leur nature, ils stoppent l'acte. Ils se replient dans leur monde intérieur, n'ouvrant la porte qu'à ceux capables de leur tenir tête. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un geste de survie. Protéger la splendeur originelle de l'esprit face à un monde qui exige l'uniformité. Quand ces esprits hors du commun s'effacent, la société perd bien plus que des idées. Elle perd son âme, sa conscience critique, sa capacité à se réinventer. Ces hommes et ces femmes posent les questions douloureuses qui remettent en cause l'injustice des systèmes. Ce sont les vigies de notre civilisation, les canaris dans la mine de l'humanité, et ils s'éteignent, pas physiquement, mais spirituellement, intellectuellement, affectivement. Invisibles, silencieux, hors jeu, ils laissent derrière eux un monde un peu plus abruti, un peu plus cruel, un peu moins conscient de ses propres failles. Ce récit n'a rien d'un conte pour génies asociaux. Il parle de personnes qui ont voulu s'engager, qui ont cru au potentiel du collectif et qui ont trouvé un vide trop grand pour y laisser leur flamme. Ils ne renoncent pas parce qu'ils se jugent supérieurs, mais parce qu'ils espéraient voir briller un monde meilleur. La vraie question n'est pas de savoir s'ils ont raison de partir, mais plutôt quel monde nous construisons pour repousser ces esprits les plus brillants vers la sortie. L'avenir se joue maintenant. Nous pouvons poursuivre la construction de systèmes qui aliènent la pensée et récompensent la médiocrité. Ou bien nous pouvons choisir un autre chemin, aménager des sanctuaires pour l'esprit, honorer l'authenticité, valoriser la profondeur plutôt que l'apparence, célébrer la complexité au lieu de la redouter. Ces esprits, aujourd'hui relégués aux marges, guettent nos décisions. Ils espèrent se tromper sur la société, mais ils ne sacrifieront jamais leur intégrité pour un jeu dont ils n'ont jamais accepté les règles. Le choix appartient à chacun d'entre nous. Le moment est venu de décider. Quel sera votre geste? Si cette réflexion vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ensemble cette exploration essentielle et donnez voix à ceux qui préfèrent l'éclat de la vérité au confort du silence.